Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Shiba Inu, nous allons parler du bond, nous allons parler de l'actualité. Je vous ai déniché quelques petites informations assez intéressantes à suivre, surtout que voilà, en ce moment, ça n'arrête pas de bouger avec les conséquences de FTX. Et nous allons faire un brief point sur le Bitcoin. Donc avant de poursuivre, likez, commentez et abonnez-vous à cette chaîne. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Twitter, parce que sur Twitter, je vous partage parfois des informations techniques, notamment sur le Bitcoin, lorsqu'il a repris une impulsion ce samedi dans la nuit pour passer au-delà des 17K, il était redescendu, puis voilà, une baleine, elle est venue, boum, 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 et du coup, le Bitcoin est repassé au-dessus des 17K et actuellement, il est toujours au-dessus des 17K, ce qui est très, très bien pour l'écosystème crypto, même si on est bien loin des 1 trilliard. Donc, vous voyez, ici, on est à 854 milliards, ce qui n'est pas grand-chose pour l'univers crypto-monnaie dans le monde de la bourse. Alors, on va revenir. Est-ce que j'ai partagé quelques points? Oui. Alors, je vous ai partagé ici, eh bien, un récap, une revue de news sur Journal du Coin. Donc, je trouvais super intéressant. Ça va vous donner un peu tous les points que vous avez peut-être ratés durant la semaine précédente, notamment sur la bourse de Londres qui dévoile de nouveaux indices crypto, voilà, des conséquences de la chute de FTX, etc., etc. Donc, il y a une vidéo aussi qui est super intéressante à regarder. Donc, n'hésitez pas à checker. Donc, il y a aussi ABNBC qui a chuté également. Donc, je crois que j'ai regardé tout à l'heure, c'était en train de remonter. Donc, super news à consulter. Vous avez le lien sur mon Twitter. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitter. Une crypto-monnaie que je suis aussi. Elle a attiré toute mon attention aujourd'hui. C'est ANT de Aragon. Donc, voilà. Donc, peut-être que ça pourrait remonter à 3 dollars, peut-être pas. Donc, Dior, bien entendu, faites vos propres recherches. Et donc, on va parler du bon parce que voilà, c'est Johan qui m'a motivé. Alors, ce qu'il m'a dit, Hiroshi, merci pour ta dernière vidéo, cela redonne du moral et espoir. Par contre, tu parles du SHIB, Dodge, Lunce. Je pensais que tu aurais parlé du bon qui n'arrête pas de pump et on va parler de ça grâce à Johan. Donc, merci. Donc, n'hésitez pas à me donner des informations à traiter, à faire des vidéos, des crypto-monnaies, etc., etc. Et à me rejoindre dans le canal Telegram. Allez, les Bleus, ils ont gagné. C'était magnifique 3-1 contre la Pologne. Mbappé, il a été stratosphérique. C'est vrai qu'on aurait pu parler, mais bon, c'est vrai que la plupart des gens qui sont dans la crypto-monnaie, il paraît qu'il y a une étude qui a été réalisée, 70% des gens qui sont dans la crypto-monnaie sont aussi dans le football. Donc voilà, ben, ça me donne cette petite statistique qui va me permettre, pourquoi pas, d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt footeux ou que ben, vous vous en foutez, je ne sais pas. Donc on va regarder le marché. On a un Ether qui fait plus 1,27%. Alors, je pense qu'il fait beaucoup plus. On va le regarder sur TradingView. Ici, il me semble qu'il fait beaucoup plus. Alors, Ethereum, il fait plus 2,97%. À savoir que ben, je ne sais pas comment ils font pour calculer CoinMarketCap parce que là, avec TradingView, ils calculent à partir de minuit. Et peut-être que ben, Ether, je ne sais pas, ils calculent à partir de 22h56 à 22h56. Voilà. En tout cas, donc une belle performance de Ethereum, 1276 dollars. On est à plus 1,31% pour le BTC. OK, le Leash qui a pris 7,84%, qui fait partie de l'écosystème de Shiba Inu avec le SHIB également. Donc, franchement, c'est une belle journée aujourd'hui. On a même Solana qui a pris 2,41%, donc ça fait plaisir. Atom qui revient, voilà, moi je pense qu'Atom, à terme, ça pourrait atteindre les 100 dollars. Dior, bien entendu, faites vos propres recherches. On a du APT voilà, qui reprend aussi. Donc, aujourd'hui, c'est super journée. Donc, il y a quelques crypto-monnaies qui sont encore dans le rouge, quelques crypto-monnaies qui ont du mal à percer. Donc, vous voyez que là, on a des DEX, par exemple, qui ont bien fonctionné il y a quelques temps, comme MDX, comme IDEX, ben, qui sont un peu en recul. Vous voyez. Donc, voilà. Donc, on va regarder un petit peu ici sur CoinMarketCap, parce qu'on a une vision beaucoup plus globale que sur TradingView. Voilà. Donc, on a un marché qui est en train de se reprendre. On a DAO aussi qui fait une petite remontée. Voilà. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, il était à 0,31, là, il est à 0,32. On a Polygon Matic qui fait du surplace, mais qui reste assez solide autour des 0,92. Et on a le XRP. Le XRP aussi, ça reste assez solide, presque 0,40. Donc, sur long terme, XRP, pour moi, c'est une valeur sûre. Et le Shiba Inu, qui est à 5,0. Ça fait pas mal 0, 93,34. Mais
Voilà, moi, je reste confiant sur ce projet-là de manière générale parce que voilà, l'écosystème il est en train de se développer. On va regarder les cryptos Fear and Greed. Donc, toute la semaine, on a été en Fear, Fear, Fear. Regardez, maintenant, Fear, yesterday, Fear, yesterday, Fear. Bref, Fear, ça veut dire pour moi, buy the dip. Pour moi, et bien entendu, après, vous faites ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que c'est quand le marché est craintif ben, qu'il faut saisir les opportunités. Voilà, c'est une leçon que nous a enseigné Warren Buffett. Donc, moi, je pense qu'il faut apprendre des meilleurs. Voilà, donc pour moi, on est dans une position d'achat partout, quasiment partout. Donc, on regarde le bond. Regardez comment c'est bullish. C'est super bullish le bond. C'est super bullish. Là, on est en 4 heures. Hein, c'est pas... Donc, si on regarde en daily, voilà, c'est constant. On a une hausse qui est constante. Là, ici, on avait une belle montée. Là, à un moment donné, on était autour des 2,40 $. Donc, pour moi, encore une fois, je parle pour moi, c'est une superbe opportunité le bond. Imaginez un coin d'une blockchain de Layer 2 avec une faible capitalisation. Là, on est autour d'une capitalisation de 142 millions, elle a été actualisée, parce qu'avant, on avait beaucoup moins. Mais en réalité, voilà, c'est déjà 142 millions. Donc, potentiel, si on regarde par exemple, déjà, c'est lourd, hein, 142 millions, parce qu'on va regarder, on va comparer avec Optimism, qui est une blockchain de Layer 2 sur Ethereum, bien entendu, et c'est pareil pour le bond, bien entendu. Là, on est à 247 millions de market cap. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on n'avait pas les bons chiffres, et même moi, il m'arrivait de me tromper. Ceci étant dit, voilà, parce qu'il y a eu certainement beaucoup de tokens qui ont été mis en circulation, vu que beaucoup étaient lock pour le stacking. Donc, moi, j'en ai eu pas mal avec le stacking du Shiba Inu. Et donc, voilà. Donc là, il y a eu ce qu'on appelle de l'inflation, c'est-à-dire qu'il y a eu des tokens, des coins qui ont été libérés. Donc, du coup, là, on a la véritable capitalisation. Donc, en fait, il était sous-coté de manière générale. Donc, imaginez quand il était à 2,40 $, c'est-à-dire qu'il était à déjà 300 millions, euh, plus qu'Optimism, qui est une blockchain de l'R2 qui est très, très lourd. Mais le bon, voilà, porté par l'écosystème de Shiba Inu avec le Leash, voilà, et bien entendu le SHIB. Donc, le bon pourrait, pour moi, atteindre les 10 $, dans le sens où il pourrait faire 1 milliard, 1,4 milliard. Largement possible. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, après, bien entendu, je mets des pincettes sur ce que je dis, parce que à une époque, il avait atteint les 40 $, mais on n'avait pas tous les tokens en circulation. Bon, là, on n'a plus la data. Donc, c'était l'an dernier lorsqu'il est sorti, le bon, mais on n'avait pas toute la data. Et c'est vrai que moi, je vous disais, regardez, il y a un multiple de fois 40, mais tous les tokens n'étaient pas en circulation. Donc, forcément, c'était plus facile à faire pump parce que moins de tokens, moins de coins, c'est un coin maintenant, en fait. Bref, ça reste un token tant que la blockchain n'est pas sortie. Voilà. Donc, le token BON avait moins de tokens en circulation. Et donc, forcément, c'était plus facile à manipuler le cours et il avait atteint plus de 40 $. Donc là, 40 $, bah, c'est beaucoup plus compliqué de l'atteindre. J'avais même dit dans une vidéo que potentiellement, il pourrait atteindre les 100 $. Mais vu que on a maintenant l'offre en circulation et on a la véritable capitalisation de cette crypto-monnaie, donc 40 $, ça me semble très, très compliqué. Mais 10 $, ça peut s'atteindre. Alors, je ne sais pas ce que nous disait notre ami Yuan ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait? 230 millions de jetons. Oui, c'est vrai que c'est une supply très petite, malgré tout, dont il n'y a que... Alors, il y a combien de tokens cette fois qui sont en circulation? Donc, il y en a 157 millions. Donc, 157 millions de tokens en circulation. Donc, il y a quelques temps, il était à 2,40 $. Donc, vous voyez, là, imaginez un bear market. Mais imaginez, ça, c'est que sur fond de rumeurs, vu que la blockchain de l'ER2, elle devrait pas tarder à sortir. Le jour où elle va sortir, les 10 $, il pourra les atteindre largement. Donc, maintenant, faites votre propre recherche. Cette vidéo n'est pas un conseil, un investissement. Je vous partage juste les informations et ce que je pense du potentiel du bon. Alors, le Shiba Inu listé au Japon, oui, je vous disais dans le titre. Alors, regardez les tweets maintenant, ils se fatiguent même plus là. Donc là, il y a Shiba Inu, donc j'ai bien vérifié parce que quand j'y vais à japonais, je dis wow, qu'est-ce qui se passe là? Et donc en fait là, donc beaucoup de giveaways qui sont enclenchés, donc grosse campagne marketing qui est lancée au Japon. Voilà, Shiba Inu est listé sur Bitpoint.
Donc, au début, je n'avais pas très, très bien compris. Donc, du coup, j'ai fait mes recherches. C'est pour ça que je vous invite toujours à faire vos propres recherches. Et donc, on est bien sur un exchange de comptes actifs. Je suis même allé, et donc c'est plus un exchange sur mobile que sur site. C'est plus pratique sur mobile. Donc, moi, je suis allé sur le site. Il n'est pas ouf. Alors, peut-être que les Japonais, c'est beaucoup plus pratique pour eux, c'est plus facile, etc. Mais je suis allé sur le site. Regardez-moi ce site. Donc, c'est plus, je pense, une application mobile. Voilà, un peu à la front. Donc, l'exchange se déroule plus sur l'application mobile que sur le site, parce que sur le site, bon, après, voilà, on n'a pas la même culture, etc. Pour moi, ça, c'est je vais dire du chinois, non, c'est du japonais. En tout cas, c'est un truc de ouf. Le Chib, maintenant, il va à la conquête, voilà, du pays du soleil levant. Donc, en plus, c'est un exchange qui existe depuis 2016. Donc, ce n'est pas rien. Et donc, il y a beaucoup de millions à aller chercher, beaucoup de millions de personnes à aller chercher pour, bien entendu, avoir une capitalisation beaucoup plus importante à l'avenir. Sachant qu'aujourd'hui, la capitalisation, elle est autour des 5 milliards. Vous voyez que le Chib, malgré le bear market, malgré la crise, il se maintient très, très bien dans le top 20. À un moment donné, il était même top 11 ou top 12 lorsqu'il y a eu le gros pump du Dodge avec la news de l'achat de Twitter par Elon Musk et avec la rumeur que le Dogecoin pourrait devenir une monnaie centrale sur Twitter. Donc, ça a entraîné le SHIB avec. Du coup, on était autour des 7 milliards market cap, si je ne me trompe pas. Alors, quelques actualités, je vais vous partager. Donc, Chypre, qui est en train de devenir une nouvelle destination de choix pour les investisseurs crypto. Donc, pourquoi? Fiscalité, on vous l'explique clairement, et pas que. Et pas que, parce que la fiscalité, avec des impôts à taux zéro, considère ça comme une monnaie, donc ce n'est pas une monnaie officielle, il n'y a pas d'annonce, c'est un petit pays. Chypre, c'est une petite île, mais il n'y a pas de souci. Démocratisation de crypto-monnaie à Chypre, euh, avec grand plaisir. Et en plus de ça, il y a Revolut qui est en train de créer un hub à Chypre. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Revolut. Moi, j'ai l'application Revolut, c'est une banque mobile. Et vous pouvez aussi acheter des crypto-monnaies sur Revolut. Donc, ils sont allés à Chypre. Ils ont créé un hub. Voilà, donc ils ont des facilités avec Chypre. Chypre qui ambitionne d'être un nouveau hub voilà, au niveau de la crypto-monnaie parce que c'est très proche de nombreux pays. Donc là, on vous donne pas mal d'explications. Donc, je vous invite à le rejoindre. Et en plus de ça, il donne des facilités aussi pour les investisseurs. Donc, impôt, taux zéro, bénéfice zéro. Voilà, ce n'est pas considéré comme un actif, c'est considéré comme une monnaie. Et donc, comme toute monnaie qui se respecte, il n'y a pas d'impôt, ni sur les bénéfices, ni sur la monnaie en elle-même. Et donc, ça, c'est plutôt cool, avec une fiscalité à zéro. Nul doute que beaucoup de personnes, voilà, crypto-addicts, etc., qui vont se tourner vers Chypre. Voilà. Donc, vous voyez, en France, par exemple, il y a une plus-value de 30%. On en a déjà parlé sur une précédente vidéo. Donc, dernière actualité, on a, donc ça, c'est une conséquence de FTX, on a Telegram, s'il vous plaît, qui veut créer sa propre plateforme d'exchange. Et oui, Pavel Durov, il veut créer sa propre plateforme d'exchange parce que il veut plus de décentralisation et il trouve qu'aujourd'hui, la centralisation, elle domine trop et il veut créer des outils, vous voyez, donc plusieurs outils au niveau de la décentralisation et notamment des wallets non custodiales. Donc, ça va venir. Donc, le fondateur de la messagerie privée annonce ainsi l'arrivée prochaine de la plateforme décentralisée d'échange de CryptoDex, mais aussi des wallets non custodiales. Donc, auto-hébergés, donc l'utilisateur possède les clés privées. Donc, voilà, ce n'est pas un exchange centralisé. L'utilisateur aura ses propres clés privées. Donc, ces cryptos lui appartiendront. Vous voyez? Donc, ça, c'est énorme. La prochaine étape pour Telegram est de construire un ensemble d'outils décentralisés, y compris des wallets non custodiales et des échanges décentralisés, pour que des millions de personnes puissent échanger et stocker des crypto-monnaies en toute sécurité. Nous pourrons ainsi réparer les torts causés par la centralisation excessive qui a laissé tomber des centaines de milliers d'utilisateurs des crypto-monnaies. Donc voilà, donc il n'en fallait pas plus pour saisir la perche que Sam Bankman-Fried a offert à Pavel, tout simplement. Donc, il saisit l'opportunité, étant donné que sur Telegram,
Il y a énormément d'utilisateurs et de comptes. Il y a aussi mon compte Hiroshi Crypto. Je vous invite à le rejoindre. Et n'oubliez pas quelque chose, c'est que jamais, jamais je vous demanderai votre site. Jamais je vous demanderai votre clé privée. Je ne demanderai pas les mots-clés, en d'autres termes, de votre wallet. Je ne vous demanderai pas d'argent. J'insiste là-dessus et je le ferai autant que possible parce que beaucoup de personnes se font passer pour moi pour vous arnaquer en vous chantant, je ne sais pas quoi. Tu veux que je te réorganise ton wallet, tu veux que stacker des tokens sur Terra Station. Bref, je ne fais rien de tout ça. Et d'ailleurs, même si je venais vous demander votre clé privée, que ce soit moi, vous m'insultez. Je vous en conjure, insultez-moi. Voilà. Mettez un pouce bleu, commentez, abonnez-vous. On touche à la fin de cette vidéo. Je vous mets les articles dans la description. Voilà. Donc, rejoignez-moi sur le canal Telegram. Vous voyez que le canal Telegram se met à l'ère de la crypto-monnaie avec un futur exchange décentralisé des wallets non custodiales. Vous, vous avez Chypre aussi qui peut devenir un hub de ouf au niveau de la crypto-monnaie, surtout grâce à la fiscalité, bien entendu. Et Revolut, partenaire de Chypre avec des facilités. Bitpoint, voilà, nouvel exchange ou Shiba Inu listé au Japon pour attirer des millions d'investisseurs. Vous avez le bond, grosse opportunité. Et enfin, on est sur un marché plutôt fear, donc un marché craintif. Et quand le marché est craintif, c'est le moment pour moi d'investir. Voilà, je vous ai fait le récap. C'est pas cool ça? Salut à tous, c'était Hiroshi.